Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter cette carte qui en apparence a l'air simple, mais une fois qu'on l'ouvre, elle vous offre un joli pop-up. Avec cette carte, j'ai voulu mettre en avant un des sets de tampons que nous pouvons avoir grâce au Celebration, c'est-à-dire une touche d'encre. J'aime les possibilités qu'offre ce set de tampons. Cette carte-ci a été faite en blanc simple, en noir nu. J'ai également utilisé du narcisse délice, du vert olive, de la grappe gourmande et du souffle d'écume. Pour celle que nous allons faire ensemble, en plus du blanc et du noir, nous allons utiliser du souffle d'écume, du juste jade, du beau bourdon et du rose rococo. Il vous faut une base de cartes blanche qui fait 12 sur 24 avec un pli à 12. Comme papier de matage, il vous faudra un carré de noir qui fait 11,5 sur 11,5. Un papier de blanc qu'on va venir travailler qui fait 11 sur 11. Pour l'intérieur, il nous faudra un autre morceau de noir qui fait 10 sur 7, sur lequel viendra s'ajouter un morceau de blanc qui fait 9,5 sur 6,5. Pour le mécanisme, il vous faudra un morceau qui fait 5 sur 12 et un morceau qui fait 10 sur 5 avec un pli à 5. On va venir commencer avec ces trois morceaux-là, donc la base, celui qui fait 11 sur 11 et celui qui fait 9,5 sur 6,5. On va prendre le souffle d'écume. On va venir avec une brosse estompe qui est une des nouveautés du catalogue saisonnier. Elle est super géniale. Elle est constituée de millions de petits poils qui est super bien pour venir étaler l'encre sur le papier. Alors pour ça, on va venir protéger un minimum. Et on vient tout simplement frotter l'éponge sur l'encreur et on vient faire comme ça. Moi je le fais aléatoirement parce que c'est ce que je veux. Je veux pas un truc qui soit homogène. Comme là, je sais pas si vous voyez très bien. Il y a des endroits où c'est encore blanc et le bleu se voit pratiquement à peine à certains autres endroits. Et ça fait quelque chose de vraiment très doux. Et je fais ça sur les autres également. Et une fois qu'on a fini, il suffit simplement de passer les brosses à l'eau vu que nos encres sont à l'eau. Et on pourra, une fois sec, les réutiliser pour une autre couleur. Alors je vais rester avec mon carré. Je vais prendre la Memento. Je vais prendre les feuillages et la fleur que je vais venir tamponner ici, ainsi que le Mille Merci qui est ici. Je vais également tamponner sur le plus petit des morceaux le colibri avec mon ami. Nous avons fini avec le noir, nous pouvons ranger l'encre et nous allons revenir avec le tracé de nos feuilles pour faire l'intérieur. Et je vais le tamponner en juste jade en deuxième génération sur chaque côté. Et une fois que ça sera fait, je vais venir prendre de quoi coloriser l'intérieur et je vais faire ça en troisième génération, toujours en juste jade. Je vais faire la même chose sur celui-ci, sauf que là, ça sera en deuxième génération et non en troisième génération. Donc toujours les feuilles en juste jade et je vais faire
la fleur en rose rococo. Voilà, la dernière chose que j'ai faite sans vous le préciser a été de faire ces espèces de projections de pollen en beau bourdon, en deuxième génération. Donc là, on va aller avec le colibri. Alors, on va prendre, cela c'est un peu, on est d'accord, les ailes sont là, et la queue est là, la tête est là. Là, je vais prendre plusieurs encres, donc le beau bourdon, du rose rococo et le juste jade, ainsi que les doigts éponges qui vont avec. Et faire comme là, mettre plusieurs couleurs à notre colibri. Je vais mettre du rose sur les ailes, du vert sur la queue et le reste je vais le mettre en beau bourdon que je vais essayer de venir fondre avec les autres couleurs. Le seul inconvénient c'est qu'il faut plus ou moins nettoyer le doigt éponge. Et là, on va le faire en deuxième génération, car si on le fait en première, voilà ce que ça peut donner. Pas très joli. On a fini avec notre mise en couleur. On va venir faire le mécanisme. Pour ça, on va d'abord et avant tout sortir notre massicot. On va le prendre en format portrait. Et on va faire une marque de pli à la moitié, c'est-à-dire 2,5. Voilà. Après, de chaque côté en format paysage, pardon, on va faire 1 cm. 1 cm là et 1 cm là. Voilà, c'est tous les traits qu'on peut faire au massicot. Le reste, on le fera avec notre outil touche à tout. Mais avant ça, on sort règle et critérium et on va commencer à mesurer. On va faire un repère, tous nos repères seront dans le format paysage. On va faire un repère à 2 cm, puis à 3,5, puis à 8,5, puis à 10. On fait la même chose de l'autre côté et on trace. Arrivé là, on va faire une croix sur le rectangle du milieu. Puis on va venir tracer un trait qui va aller de là à là et de là à là. Maintenant, on va pouvoir venir faire notre marque de pli au niveau de la croix. Et il va falloir tirer une partie de ce papier. Donc celle-ci, le centre, qui va du centre à ce trait. La même chose de ce côté-là, du centre au trait. On va venir plier au milieu. Puis les diagonales. On va, quand on veut rejoindre cette partie-ci avec celle-ci, ça se plie tout seul. Et vous devez obtenir ceci. On va venir plier ces deux parties-ci. Et on va venir également mettre du ruban adhésif
pour pouvoir le fixer sur la carte. Donc on en met sur cette patte-ci et sur le centre du triangle, du côté où on voit un triangle ici. Après, vous retournez et vous faites la même chose. Vous mettez de l'adhésif ici et de l'adhésif seulement de ce côté-là. Alors, c'est le moment de plier notre carte. Voilà. De faire un repère au milieu. Donc, à 6. Je vous dis une bêtise. Avant ça, il faut reprendre notre morceau qui fait 10 sur 5 et plier à 5. Voilà. On va tirer une fois plié comme ça. On va venir coller la patte au bord comme ceci. Donc, comme ça. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et normalement, notre mécanisme doit déjà marcher. Voilà. C'est là qu'on vient avec notre repère au milieu de notre base, qui est toujours à 6. On le pose. Voilà, la pointe au niveau du repère. On est plutôt bon, plutôt droit. Je referme. Voilà. Du coup, de ce côté-là, c'est collé. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et notre mécanisme fonctionne déjà. Après, j'ai oublié de faire quelque chose que je vous conseille de faire avant. Parce que là, ça va être compliqué pour moi. Et c'est d'effacer les traits. Voilà. Notre mécanisme est fait. On va pouvoir venir coller nos mattages. Donc, logiquement, celui-là sur celui-là et celui-là sur celui-là. Une fois nos mattages collés, ben, je vais venir coller celui-ci là. Et celui-ci, pour le coller, je vais venir mettre de la colle sur cette partie-ci, tout simplement. Alors, je fais attention que mon dessin soit par là, comme ça, pour que quand on l'ouvre, il soit à l'endroit. Alors, on centre, on fait en sorte d'être droit et on referme. Et quand on ouvre, tadam! J'espère que ce nouveau tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu et on se retrouve très vite pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!